si le tueur était là, juste sous nos yeux? Aujourd'hui, on revient sur une histoire qui a marqué la France pendant plus de 20 ans. On l'a longtemps appelée l'affaire des disparus de la gare. Et ce n'est que des années plus tard qu'on découvrira qu'un tueur s'y cachait. Mais ça, on ne le saura pas avant la fin. Revenons tout au début, le 24 septembre 1995. Elle s'appelle Tatiana Andoujar et elle a 17 ans et demi. Ce soir-là, elle quitte une amie après une soirée en ville. Elle décide de rentrer seule, à pied, par le quartier de la gare. Elle est aperçue pour la dernière fois vers 22h30, près du café Figueres, mais après ça, plus rien. Tatiana n'est pas du genre à fuguer, alors sa disparition inquiète très vite. La police fouille les alentours, des battues sont organisées, des avis de recherche sont placardés dans toute la région. Mais aucune trace, aucun indice, aucun corps. L'enquête s'enlise et au bout de quelques mois, la disparition de Tatiana tombe dans l'oubli. Décembre 97, 2 ans ont passé. Et cette fois-ci, la police ne fait pas face à une disparition, mais à un meurtre atroce. Mokhtaria Chaïb, 19 ans, étudiante, est retrouvée morte dans un terrain vague à quelques centaines de mètres de la gare. Son corps est mutilé, vraiment terriblement. C'est absolument atroce, l'autopsie révèle qu'elle a été agressée. Certaines de ses parties ont été prélevées avec une précision qui fait froid dans le dos. Les enquêteurs évoquent donc un tueur au savoir médical, un vétérinaire, un chirurgien. Rapidement, un homme est interpellé. Un faux médecin péruvien, installé à Perpignan depuis peu. Mais malgré son profil plutôt inquiétant, les analyses ADN ne correspondent pas. Il est donc relâché. Et l'affaire reste sans suite. Mais quelques mois plus tard, l'horreur recommence. Juin 98. Une jeune femme de 22 ans, Marie-Hélène González, est portée disparue. Elle devait faire du stop, traverser Perpignan, mais elle n'est jamais arrivée à sa destination. Son corps est retrouvé 10 jours plus tard, dans un terrain isolé. Sa tête est coupée, les mains tranchées et les organes prélevés. C'est une scène de cauchemar, les policiers sont perdus. 2 meurtres, 2 mises en scène horribles. Et pendant plus de 10 ans, la gare reste calme. Mais la peur, elle, ne disparaît jamais vraiment. 2014, l'enquête fait un bond inattendu. Dans une affaire de violence domestique, un homme est fiché et son ADN est donc prélevé. Et là, surprise. Son profil génétique correspond à celui retrouvé sur les vêtements de Mokhtaria Chaïb. Les policiers remontent sa trace. Il vit à Perpignan, c'est un ouvrier discret, sans histoire, et pourtant, face aux policiers, il avoue tout. Le meurtre de Mokhtaria, puis celui de Marie-Hélène. Il raconte absolument tout. Il décrira même une autre tentative en 98 sur une femme dont le dossier avait été classé. Mais il nie toute implication avec la disparition de Tatiana Andoujar. Et les enquêteurs découvrent que, au moment de sa disparition, il était en prison. Impossible donc qu'il soit le tueur. Alors Tatiana a-t-elle été victime d'un autre monstre ? Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'en 2014, le voile tombe. Et le nom de celui qui a semé la terreur autour de la gare de Perpignan pendant des années, c'est Jacques Rançon. Cet ouvrier père de famille et tueur en série. Et pourtant, un mystère subsiste encore. Qui a tué Tatiana Andoujar ?